Guy Verhofstadt, bonjour. Vous êtes député européen, chef du groupe démocrate et libéral ici au Parlement européen. Et pour mémoire, vous avez été longtemps Premier ministre en Belgique. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi des pièces d'or. Parce que l'or fait rêver aujourd'hui. Des pièces en chocolat, le chocolat aussi, il fait rêver, mais l'euro. L'euro est devenu synonyme de problèmes, de crise, d'austérité. Et on voit aujourd'hui des citoyens européens qui descendent dans la rue, en Espagne par exemple. Ça vous inquiète pas, ça ? Ça m'inquiète surtout parce qu'il y a un énorme manque des leaders européens pour répondre à cette crise et pour prendre les mesures qui sont nécessaires. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment organiser la gouvernance économique dans l'Union européenne. C'est à la foutaise d'avoir une union monétaire, mais pas d'union économique. Et c'est la vraie raison, la vraie source de nos problèmes. Le fait qu'on manque d'une coordination économique et d'une politique économique unique dans la zone euro. Et l'austérité, on voit bien que ça ne marche pas. On l'a imposé aux Grecs. Et on voit bien qu'ils ne s'en sortent pas. Il faut les deux. Donc il faut de l'austérité parce qu'on ne peut pas commencer avec des finances publiques qui mènent à des dettes publiques de presque 200% du produit intérieur brut. Donc ce qu'il faut faire, c'est de l'austérité d'une part parce que ça donne la confiance et la croissance à moyen et à long terme. Mais de l'autre part, il faut aussi avoir une politique d'investissement, de croissance. Ça veut dire des travaux d'infrastructure, des travaux en énergie, des travaux en ce qui concerne l'Internet et la politique scientifique. Et là, comme les États, beaucoup d'États de la zone euro n'ont plus les sous pour payer cela, là, il faut que c'est l'Europe qui fasse ces investissements. Et c'est pour cette raison-là que je plaide pour des obligations en euros qui sont émises sur le marché et qui peuvent être souscrites, par exemple, par les Chinois et par d'autres pays en croissance. Donc ça veut dire que c'est l'Europe qui emprunterait, en quelque sorte, pour les pays qui sont en difficulté. Tout à fait, parce que les États, même les États comme l'Allemagne et la France, etc., qui ont de bonnes finances publiques, ne peuvent pas se permettre pour faire davantage de dettes. Alors la seule possibilité qu'on a, c'est l'Europe qui organise un marché obligataire, comme les Américains ont un marché obligataire, et qui peut attirer de l'épargne des autres parties du monde, du Moyen-Orient, de la Chine, de l'Inde, qui sont des pays en croissance et qui ont beaucoup d'épargne pour le moment. Et tout cet argent, toutes ces épargnes vont aujourd'hui vers l'autre côté de l'Atlantique. Il faut les investir en Europe. Alors, il y a le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, qui a dit « il est temps de faire payer les banques ». J'ai aucun problème pour souscrire cela, mais le problème des banques, c'est qu'ils ne sont pas nettoyés pour le moment. Tous les banques en Europe ont des difficultés, ils ont encore les mauvais produits du passé, de la crise financière. En plus, ils ont beaucoup d'obligations d'État de ces pays en difficulté, par exemple la Grèce. Et ce qu'il faut faire le plus vite possible, c'est nettoyer la banque en Europe pour ne pas arriver dans une situation comme on a connu au Japon, où pendant 10-12 ans, on a vu une stagnation économique parce qu'ils n'avaient pas nettoyé leurs banques. Nettoyer les banques, c'est nécessaire parce qu'autrement, c'est impossible d'avoir les crédits pour les investissements et pour des grands achats. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui a envie de vous poser une question sur un autre thème qui vous est cher, les révolutions arabes. On regarde. Bonjour, Monsieur Verhofstadt. Roland Planchard, je suis journaliste au Vif l'Express à Bruxelles. Je voulais vous demander, à l'époque, vous étiez encore au pouvoir en Belgique, quand celle-ci n'était pas encore en salle d'opération et pas encore en guerre en Libye. Vous aviez reçu Mouammar Kadhafi en grande pompe. Ma question c'est, comme on savait déjà qu'il était le probable commanditaire de l'attentat de Lockerbie et que s'il feignait de n'être plus un dictateur mégalo, ça sentait un peu l'esbrouffe, est-ce que d'avoir ces souvenirs en tête, ça ne vous chatouille pas un peu quand la nuit tombe ? Non, pas du tout, parce que moi j'ai reçu comme Premier ministre beaucoup de dictateurs. J'ai vu les leaders politiques de la Chine, par exemple, et beaucoup d'autres au Moyen-Orient. Donc, et il fallait le faire. Il fallait le faire, c'est normal. C'est, je dirais, la fonction de Premier ministre qu'on exerce. Pour le reste, je crois qu'on a été très clair dès le début de la Révolution. C'est qu'il faut soutenir ces révolutions. Et c'est ça que l'Europe n'a pas fait assez. À un certain moment, vous disiez je suis malade quand je vois l'inaction de surtout parce qu'à un certain moment, il y avait là les troupes de Kadhafi qui voulaient entrer à Benghazi. Et on savait qu'il y aurait eu des massacres énormes
comme ça a été le cas à Srebrenica, comme ça a été le cas à Darfour. Et on ne faisait rien du tout. Et il fallait attendre finalement une action française et de l'Angleterre avec les Américains. Et ce que moi j'ai trouvé choquant, c'était le manque d'unité de l'Union européenne pour avoir une position unique. Par exemple, l'abstention des Allemands au Conseil de sécurité contre une opération militaire en Libye. Et aujourd'hui, il faut faire quoi de Kadhafi? La même chose que les Américains ont fait avec Ben Laden? Ce qu'il faut, c'est continuer en fait cette protection des populations civiles. Et moi, je suis assez confiant dans ce sens que dans quelques semaines, en quelques mois peut-être, ça peut être la fin du régime de Kadhafi et qu'on peut avoir finalement la démocratie en Libye. Parce qu'il ne faut pas, il faut souligner en tout cas que tant en Tunisie qu'en Égypte, qu'en Libye, ce sont des révolutions au niveau démocratique. Ce sont des jeunes gens qui veulent en fait avoir des libertés civiles, des libertés politiques dans leur pays, comme c'est le cas chez nous en Europe. Question d'une internaute, Bernadette Debroux de Bruxelles. Cela fait 1 an que la Belgique n'a pas de gouvernement et l'agence de notation Fitch vient de donner une mauvaise note à la Belgique. Avec Verhofstadt au moins, la Belgique fonctionnait. Pourquoi ne revient-il pas ? Il n'y a personne qui m'a demandé quoi que ce soit. Donc c'est la première fois que quelqu'un vraiment le demande de telle façon. En tout cas, je suis ça vous titille de temps en temps en disant tiens, je vais me... Non, ce que je trouve naturellement éprouvant, c'est de voir ce qui se passe, que rien ne se passe pour le moment. Et pour le moment, naturellement, on est protégé. On est protégé par l'euro, on est protégé par la bonne, je dirais, prestation de l'économie allemande. Et les agents de notation comme Fitch, les agents de notation, ça vous inquiète pas? Ça m'inquiète. Mais c'est surtout ce qui m'inquiète, c'est pas le court terme, c'est le long terme. Parce que le fait qu'on n'a pas de gouvernement pour le moment en Belgique fait qu'on ne peut pas faire des réformes au niveau des pensions, par exemple, ou des réformes au niveau du marché du travail, des réformes qui sont nécessaires pour le bien-être de notre pays. Et on va payer ça, pas maintenant, pas dans 1 mois, pas dans 2 mois, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Merci Guy Verhofstadt d'être venu au bar de l'Europe et je vous propose de croquer une pièce en or.